J'étais quelqu'un qui était absolument pas discipliné. Je m'en souviens encore, ça résonne encore dans ma tête ce qu'on me disait, notamment ce que ma mère me disait. C'était que Gabriel, tu ne vas jamais au bout des choses. Tu décides quelque chose et puis tu arrêtes. À partir du moment où il faut continuer, à partir du moment où ça devient difficile, à partir du moment où justement il faut faire preuve de discipline, tu t'arrêtes. Peut-être qu'aujourd'hui vous aussi vous avez ce problème et quand justement on est dans ce problème de ne pas réussir à se discipliner suffisamment pour le faire régulièrement, le faire quand ça devient difficile, on va tout simplement abandonner ses objectifs, on va remettre au lendemain, on va tomber dans un peu le syndrome du canapé où on rentre chez soi le soir après le travail, on sait qu'on a des choses à faire, on sait que ces choses qu'on a à faire sont importantes pour nous, qu'elles vont nous conduire à atteindre nos objectifs, à créer la vie qu'on veut, à créer une vie de choix, mais pourtant on va ne pas les faire, on va préférer faire des choses qui n'ont aucune importance parce qu'on n'arrive pas à avoir cette capacité finalement en nous de se dire ok, il y a tous mes sens en fait qui me disent repose-toi, ne le fais pas, mais malgré ça, je vais réussir à avoir suffisamment de discipline pour ne pas remettre au lendemain et pour le faire quand même. Et quand j'avance chaque jour vers ce qui est important pour moi, forcément, je réussis. Alors aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. Je suis quelqu'un de discipliné. Honnêtement, je suis quelqu'un de discipliné. La preuve en est, enfin, qui je suis pour vous. Enfin, voilà, vous pouvez me dire, prouve-le. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, j'ai publié plus de 1200 vidéos sur YouTube d'affilée. C'est-à-dire que j'ai publié une vidéo tous les jours sans aucune exception sur YouTube depuis le 1er janvier 2016. Je vous assure qu'il y a eu plein de jours où j'avais pas envie de faire cette vidéo. Pourtant, je l'ai faite à chaque fois. Alors, ça m'arrive des fois de les faire grouper. Ça dépend des périodes. En fait, pendant très longtemps, j'ai fait tous les jours. Maintenant, j'ai un rythme de vie qui est un petit peu différent. Donc, ça m'arrive parfois de les faire grouper. Ça dépend. Même si ce que j'apprécie le plus, c'est de les faire au quotidien. C'est d'avoir ce truc de dire, ok, au quotidien, je le fais, même quand c'est difficile, j'ai cette capacité à me discipliner. Donc les vidéos, évidemment, c'est ce que vous pouvez voir. Il y a aussi plein d'autres choses que je fais au quotidien. Donc comme je vous disais, je suis passé du stade où on me disait « Allez Gabriel, allez fais-le, allez va jusqu'au bout, allez réussis, tu dois avoir de la discipline, tu dois avoir de la discipline ». J'ai réussi maintenant à construire cette discipline et donc je voudrais vous aider, je voudrais vous donner mes meilleurs conseils finalement pour pouvoir vous discipliner. Et dans ces conseils que je vais vous donner, il y en a 6. J'aime à penser que c'est des conseils que vous n'allez pas forcément entendre ailleurs. Donc soyez bien attentifs, regardez la vidéo jusqu'au bout. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi qu'il y a une promotion spéciale, un méga pack de formation qui est disponible jusqu'à la fin de la semaine. Je ne vais pas y revenir, mais je vous conseille, parce que ça va très bientôt disparaître, de regarder dans le premier lien dans la description si ça vous intéresse. La première chose pour devenir plus discipliné, c'est sortir du mythe que quand on est cool, on n'est pas discipliné. Vous savez, il y a un petit peu cette idée dans notre société que les gens qui sont cool en général, c'est pas des gens qui sont disciplinés. La personne qui est disciplinée, la personne qui travaille dur, etc., c'est la personne qui est souvent le geek, souvent la personne qui n'a pas de vie sociale, souvent la personne qu'on n'a pas envie d'être finalement. On a envie d'être justement cette personne charismatique, cette personne qui improvise, cette personne qui n'est pas la personne qui est disciplinée, mais qui va pas organiser ses journées, ne pas être disciplinée, mais finalement un petit peu tout réussir quand même dans sa vie. C'est assez trouble à ce niveau-là. La vérité, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est pas parce que, enfin, je veux dire, c'est pas à mettre ensemble. On peut tout à fait être discipliné, on peut tout à fait être charismatique. C'est vrai que on a souvent ces exemples de gens qui sont charismatiques, qui ont de l'aisance sociale, qui prennent de la place et qui ont cette tendance à ne pas être disciplinés, qui ont cette tendance à ne pas ne pas s'organiser, à ne pas faire toutes ces choses qu'on peut conseiller, que je vous conseille notamment sur cette chaîne. Mais il ne faut pas croire que c'est parce que, faut pas croire qu'ils réussissent forcément. C'est pas parce qu'on va sortir, c'est pas parce que on va être cool, qu'on va pas être organisé, qu'on a forcément la vie qu'on veut. Souvent, c'est juste des gens qui étaient doués socialement comme ça à la base, qui en profitent, qui peuvent avoir certains avantages par rapport à ça, mais qui pour autant n'ont pas réellement la vie qu'ils veulent si vous creusez un peu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez séparer les deux. Vous pouvez tout à fait être charismatique, avoir plein de résultats en termes sociaux et avoir une grande aisance sociale tout en étant discipliné, tout en travaillant dur. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc il faut sortir de ce mythe que si je suis discipliné, je suis chiant, les gens ne vont pas avoir envie d'être avec moi. Le deuxième point, c'est de ne pas écouter les autres. Qu'est-ce que je veux dire dans le fait de ne pas écouter les autres? C'est qu'il y a quasiment personne, très peu de gens, peut-être 1, 2, 3% de la population en général qui ne fait pas partie de notre cercle social, où on n'a pas forcément accès, c'est des gens qui ont du succès, qui sont disciplinés. Donc ça veut dire que quand il y a des gens autour de vous qui vous disent « Ah, tu dois travailler, allez, repose-toi un petit peu. Oh non, allez, ne le fais pas. Allez, n'en veux pas trop dans la vie. Allez, ne te pousse pas trop. Tu dois te reposer, tu sais, tu dois te reposer. Il ne faut pas trop en vouloir. » Et à la fois, je regardais une vidéo
Et il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire, et ce commentaire, je me disais, mais c'est vraiment le mindset de tout le contraire de ce qu'il faut pour réussir. C'était je ne sais plus quelle vidéo c'était exactement, je me souviens plus, mais je me souviens même plus vraiment du commentaire. Mais en gros, la personne disait, on voit sur cette vidéo que tu arrives à un certain âge, tu ne crois pas qu'il est temps de te reposer. Alors voilà, ça veut dire quoi se reposer? Qu'est-ce que ça veut dire se reposer? Qu'est-ce que ça veut dire se profiter, se reposer? Ça veut rien dire. C'est pas une question d'âge. Donc ce que je veux vous dire, ok, allez-y à fond. J'adore cette citation. Enfin, c'est pas vraiment une citation, mais c'est ce que Grant Cardone explique dans son livre 10X Rule. Enfin, c'est une quote, une citation qu'il met en début de chapitre, et il dit: quelqu'un qui me demande de ralentir, quelqu'un qui me demande de me reposer, et soit quelqu'un qui est complètement perdu dans sa vie, ou soit ce n'est pas un véritable ami. Donc, faites bien attention à ce que les autres vous conseillent et regardez toujours quand les autres vous conseillent, est-ce qu'ils vivent réellement une vie de choix, est-ce qu'ils ont du succès dans leur vie. Maintenant, on va rentrer dans les choses beaucoup plus logiques, beaucoup plus concrètes pour se discipliner et arrêter de remettre au lendemain. Disciplinez-vous, et c'est le troisième point, avec des trucs fun. On pense souvent que la discipline, le problème, c'est de faire des trucs pas fun et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de les faire. En fait, c'est une grosse erreur. C'est pas parce que la discipline, le fait de faire des choses, c'est pas que ce soit fun ou pas fun, c'est de les faire quand on a décidé de les faire, la vraie difficulté. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est de simplement commencer à définir quelque chose que vous aimez bien. Peut-être que vous aimez bien regarder Netflix, peut-être que vous aimez bien, je sais pas moi, jouer de la guitare, peut-être que vous aimez bien jouer aux jeux vidéo, bref. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Et vous allez définir justement une plage horaire quotidienne ou plusieurs fois par semaine, peu importe, où vous allez le faire. Imaginons que ce soit Netflix, vous allez vous dire, ok, tous les jours de 17h à 17h45, quoi qu'il se passe, je regarde une série sur Netflix. Je regarde un épisode de cette série sur Netflix tous les jours de 17h à 17h45, quoi qu'il se passe, et je dois le faire, je dois me discipliner à le faire. Et surprise, vous allez voir que c'est pas si facile que ça en a l'air. Même si vous aimez bien faire ça, le fait de définir un jour précis, une heure précise, quelque chose de précis, même quelque chose qui a priori est fun, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément si facile que ça. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire, c'est commencer à vous discipliner avec des trucs fun. Le quatrième point, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont reliées, il y a des choses qui sont, voilà, qui on peut dire des amis, des connexions. Par exemple, le fait de ne pas organiser ses journées, le fait d'improviser ses journées, c'est très lié avec le fait de ne pas avoir de succès dans sa vie. C'est-à-dire que si j'improvise mes journées, que je n'ai aucune organisation, ben, je vais avoir l'ami, pas de succès, qui va rapidement arriver. Et donc si je veux être discipliné, qu'est-ce qu'on a comme ami de l'autodiscipline? On a les structures. Plus j'ai de structures, plus je mets de structures en place dans mes journées, et plus ça va être facile pour moi de me discipliner parce que les structures sont très proches de la discipline. Donc la première structure que vous pouvez mettre en place dans votre vie, c'est le matin de faire une routine matinale. Pas besoin de vous lever forcément plus tôt, levez-vous 10 minutes avant, 15 minutes avant, faites ce que vous voulez dans votre routine matinale, c'est pas dans le, enfin je veux dire, c'est pas le sujet de cette vidéo de vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur, mais faites-le. Commencez à mettre une structure sur le début de votre journée. Mettre une structure, mettre des structures en général, ça va vous aider grandement à vous discipliner. Le cinquième point, cinquième chose que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle l'habitude de 5 minutes. Et donc là, c'est un petit peu ce que je vous disais avant, c'est que l'autodiscipline a aussi comme grand ami la régularité. Quand je deviens régulier, hop, ma discipline personnelle augmente. Et on pense souvent au niveau de la régularité, au niveau des habitudes, c'est un petit peu la même chose que comme je vous disais, qu'on pense souvent que la difficulté pour la discipline personnelle, c'est le fait de faire des trucs pas fun, mais on s'aperçoit que quand même on doit faire des trucs fun, c'est difficile. Mais pour les habitudes, on pense souvent que c'est la longueur qui fait que c'est difficile d'être régulier. C'est complètement faux. Ce qui est difficile dans le fait d'être régulier, c'est d'être régulier, peu importe que ça dure 5 minutes ou 1 heure. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, ça s'appelle la méthode de l'habitude de 5 minutes, de définir une habitude à faire, à mettre en place, mais que cette habitude dure simplement 5 minutes. Juste 5 minutes. Et vous allez voir là aussi, surprise, que c'est pas parce que ça dure 5 minutes que c'est simple de mettre en place une habitude. Donc mettez en place une petite habitude de 5 minutes, ça peut être, je sais pas moi, lire pendant 5 minutes, il n'y a pas besoin que ce soit un truc très compliqué. Je vais lire un livre de non-fiction pour me former par exemple pendant 5 minutes, tous les jours, donc je mets en place comme je mettrai en place une habitude. Donc je vais pas revenir, c'est pas le sujet de cette vidéo, avec un déclencheur routine récompense. Donc commence à me dire après manger, après le petit déjeuner par exemple, ou après manger pour pas me mélanger avec la routine matinale, après le repas du soir, je lis 5 minutes, pendant 5 minutes un livre. Vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place une habitude et que vous allez voir que c'est pas si facile que ça en a l'air, même si ça dure que 5 minutes. Voilà, donc avec ces 3 exercices, l'autodiscipline par le fun, la structure et l'habitude de 5 minutes, c'est 3 vraiment choses extrêmement concrètes que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui vont vous permettre de vous autodiscipliner. Et enfin, le 6e et dernier point, qui est un point plus général, c'est le fait de commencer, enfin pas de commencer,
devenir un adepte de ce que j'appelle, alors j'ai mis des raccourcis, du TDR plutôt que du CEM. Devenir quelqu'un qui croit profondément, presque comme une religion, au TDR plutôt qu'au CEM. Donc TDR, c'est travail, discipline, régularité, et CEM, qu'est-ce que c'est? Le CEM, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire aujourd'hui dans notre société, donc c'est un acronyme aussi. C'est pour chance, c'est-à-dire qu'on pense que les gens qui réussissent ont de la chance. On se dit, ça leur arrive comme ça un petit peu miraculeusement, ils ont de la chance, ceux qui ont réussi ont de la chance. Peut-être que vous dites non, je pense pas ça, mais en fait, si, souvent, on pense malgré nous que finalement, si cette personne a réussi à plus ou moins haut niveau, que finalement, les événements d'une façon ou d'une autre se sont bien mis pour cette personne et donc que quelque part, elle a eu de la chance. Moi, je ne crois pas à la chance, honnêtement, on provoque sa chance. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir une petite partie de chance. Mais quand on regarde plus en détail, on se rend compte que c'est très très minime. Prenons les gagnants du loto. C'est vrai, il y a des gens qui vont gagner 100 millions d'euros au loto. C'est vrai, il y a des gens qui gagnent 100 millions d'euros au loto. Mais j'en avais parlé il y a peut-être 1 ou 2 mois dans une vidéo, j'avais regardé vraiment des statistiques. Il y a une chance sur 17 millions de gagner au loto en France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être très concret, qu'il faut que je joue, pour être plus ou moins sûr de gagner statistiquement, il faut que je joue au loto tous les jours pendant 125 000 ans. C'est ça la chance, jouer au loto tous les jours pendant 125 000 ans. C'est-à-dire que plein d'entre nous, la plupart d'entre nous, 99,99999% d'entre nous seront morts bien avant d'avoir eu de la chance. Donc laissez tomber la chance. Ça c'est pour le C. Ensuite pour le E du CEM, c'est l'efficacité. On nous rebat sans arrêt les oreilles avec l'efficacité. Et je peux le comprendre, je veux dire l'efficacité c'est très vendeur, c'est extrêmement, c'est très vendeur, c'est très bankable, c'est très sexy de dire une étude a montré que on peut faire la même chose en 1 heure de travail efficace que en 358 heures de travail non efficace. Et blablabla, après on peut vous sortir une méthode par rapport à ça. Je suis désolé, moi j'y crois pas. C'est d'abord le travail et ensuite l'efficacité. Les deux sont compatibles, mais d'abord le travail, ensuite l'efficacité. À partir du moment où je me positionne dans le fait de je veux être efficace pour d'une certaine façon travailler moins, souvent en plus pour faire des choses qui n'ont aucune importance à la place de travailler, je suis dans l'erreur. Et enfin, le dernier point, le M du CEM, c'est miracle. Donc, c'est-à-dire pour rechercher les méthodes miracles. Et qu'est-ce que c'est les méthodes miracles? C'est les méthodes qui demandent peu d'efforts ou pas d'efforts du tout. Il y a des gens qui passent toute leur vie, des fois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute leur vie à passer à côté de leur objectif et finalement à passer à côté de leur vie parce qu'ils sont dans l'obsession de réussir sans effort, de trouver la méthode qui va leur permettre de réussir sans effort. Et là, vous vous dites, c'est pas vrai, mais il y a qu'à regarder la télé, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser des tonnes et des tonnes de domaines qui sont soumis à ça. Le régime, par exemple, la perte de poids. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de gens, il suffit juste d'écouter les conversations dans les dîners de famille ou dans vos cercles sociaux, le nombre de gens qui vont passer des années, et quand je dis des années, c'est souvent des dizaines d'années, à ne pas atteindre leur objectif de perte de poids, à ne pas être fiers d'eux physiquement, parce que tout simplement, ils sont dans cette obsession de chercher la méthode sans effort. Le truc qui va leur permettre de perdre du poids sans devoir faire des efforts. Et c'est fou. Quand vous voyez des gens qui ont passé 20 ans à ne pas atteindre ce qu'ils voulaient, alors que ça aurait pu être réglé en 6 mois, si une bonne fois pour toutes, ils se disaient « oui, je veux perdre du poids, oui, ça va me demander des efforts ». Et ils auraient réglé le problème. Donc quand vous vous détachez du CEM, chance, efficacité, méthode miracle et que vous arrivez au TDR, c'est-à-dire que vous commencez à croire au TDR, ce qu'on appelle le TDR, travail, discipline, régularité, vous allez réussir. Quand vous vous dites, ok, si je travaille, que je me fais des efforts, que je me discipline, que je réussis à augmenter ma discipline personnelle et que je deviens régulier, il n'y a absolument rien qui m'empêche de réussir. Et je sais que c'est pas sexy du tout. Je sais que les gens à qui la plupart des gens qui regardent cette vidéo, la plupart des gens qui me suivent régulièrement, ici on est sur une petite chaîne avec une petite audience et les gens qui me regardent, vous qui me regardez, je sais que vous êtes des gens qui sont qualifiés, c'est-à-dire que je sais que je vous ai pas chopé comme ça en faisant de la publicité sur Facebook, que vous me suivez depuis un petit moment et que vous êtes intéressés et que vous êtes
j'aime pas dire plus avancé, mais dans votre développement personnel, dans finalement la conscience de comment il faut faire pour réussir, vous êtes plus avancé que beaucoup d'autres personnes. Donc ça va pas forcément vous choquer. Mais si les gens qui sont pas du tout conscients de comment on fait pour réussir, comment on fait pour améliorer sa vie, vous leur dites il va falloir travailler, il va falloir se discipliner, il va falloir être régulier, les gens ils vont vous regarder avec des yeux, mais ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu me dis, enfin, comme si vous leur parliez en martien quoi. Donc il faut admettre une bonne fois pour toutes que la chance, les méthodes miracles, l'efficacité, tout ça c'est des belles paroles, des belles promesses, mais ce qu'il faut avant tout, c'est se concentrer sur ce qui va fonctionner, travail, discipline, résultat, et donc je vais réussir. Voilà, mettez tout ça en place dans votre vie, vous aurez des résultats. Je vous rappelle aussi que jusque dimanche soir, vous pouvez accéder au méga pack 19 formations avec un prix avec plus de 3000 € de réduction. C'est la première fois que je fais ça. Donc ces formations ensuite, elles vont être supprimées définitivement. Donc si vous voulez en profiter, si vous voulez créer la vie que vous voulez, investir massivement sur vous, c'est le moment. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.